Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Comme vous le savez, la communauté d'études, le staff de la communauté d'études quotidiennes de la Bible prend toujours plaisir à vous servir. Et aujourd'hui encore, c'est l'occasion pour nous de vous présenter la leçon du jour. Aujourd'hui, jeudi, nous allons étudier un titre évocateur très intéressant, la résurrection de Lazare. Avant de commencer avec l'étude, nous allons lire ensemble le verset à mémoriser trouvé dans Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous t'adressons nos tribus de louange, de reconnaissance et de gratitude pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu réalises dans notre vie. Nous allons étudier ta parole. Sans ton Saint-Esprit, nous ne saurons la comprendre et la pratiquer dans notre vie. Donne-nous une double portion de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le titre que nous abordons est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, c'est l'un des récits les plus populaires de la Bible. Et nous trouvons ce récit dans Jean 11, les versets 1 à 44. Le passage raconte la résurrection de Lazare, un ami proche de Jésus. Lazare tombe gravement malade à Béthanie et ses sœurs, Marthe et Marie, envoient un message à Jésus pour l'informer. Jésus, au lieu de se rendre immédiatement sur place, reste 2 jours de plus là où il se trouve. Il explique à ses disciples que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Lorsque Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Marthe vient à la rencontre de Jésus et exprime sa foi que s'il avait été là, son frère ne serait pas mort. Jésus lui dit qu'il est la résurrection et la vie et lui demande si elle croit cela. Marthe confirme sa foi en Jésus comme le Messie. Plus tard, Marie, la sœur de Marthe, se joint à Jésus et tombe à ses pieds en pleurant, ce qui émeut profondément Jésus. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pleure. Il demande de rouler la pierre du tombeau, malgré les objections de Marthe qui soulignent que le corps dégage déjà une odeur pas très agréable, odeur nauséabonde, odeur de mort. Jésus prie, Jésus appelle Lazare à sortir du tombeau. À l'étonnement de tous, Lazare sort vivant, enveloppé dans ses bandelettes, et Jésus ordonne de le libérer et de le laisser partir. Ce récit, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, est l'un des miracles. Ce récit rapporte l'un des miracles les plus puissants de Jésus et illustre clairement sa divinité et son pouvoir sur la vie et la mort. Il marque un tournant dans le ministère de Jésus, non seulement en tant que guérisseur, mais en tant que Seigneur de la résurrection. La résurrection de Lazare est un avant-goût de la victoire de Jésus sur la mort à travers sa propre résurrection. Jésus ne se précipite pas immédiatement pour guérir Lazare, car il veut révéler une vérité plus profonde. Il n'est pas seulement un guérisseur, mais la source même de la vie éternelle.
En retardant sa venue, il permet à Dieu d'être glorifié de manière encore plus grande à travers un miracle qui prouve sa maîtrise sur la mort. La réaction des personnages sont également significatives. Marthe et Marie montrent leur foi en Jésus malgré leur douleur, mais elles sont encore limitées par la compréhension humaine de la mort. Jésus les mène à une révélation plus profonde, celle de sa nature en tant que résurrection et vie. Le miracle provoque aussi une réponse émotive de Jésus montrant son empathie humaine, mais en même temps, sa prière devant la tombe montre sa communion totale avec le Père. À présent, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, que devons-nous retenir en termes de message? Le premier message que nous devons retenir, c'est que Jésus est la résurrection et la vie. La déclaration centrale de ce récit est que Jésus ne fait pas que ressusciter les morts. Il est lui-même la source de toute vie. Ce miracle montre que la foi en Jésus transcende la mort physique car ceux qui croient en lui ont la promesse de la vie éternelle. Deuxième message à retenir, la foi en Dieu peut surmonter toute impossibilité. La foi en Dieu, c'est tellement important que je veux répéter pour vous. La foi en Dieu peut surmonter toute impossibilité. En d'autres termes, rien n'est impossible à celui qui croit. Marthe et Marie, bien qu'affligés, consternés, découragés par la mort de leur frère, montrent une foi remarquable en Jésus. Elles croient qu'il aurait pu empêcher la mort de Lazare, mais elles ne réalisent pas encore l'étendue du pouvoir de Jésus. Le miracle de la résurrection de Lazare nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, la foi en Jésus peut amener des solutions au-delà de toute attente. Chers amis, mettons notre foi, plaçons notre foi en Dieu. Et si nous estimons que notre foi n'est pas suffisante, elle n'est pas assez grande, nous pouvons prier et demander à Dieu d'augmenter notre foi. Si le péril augmente, faisons cette prière. Si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. Si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une prière. Ce n'est plus nécessaire de prier encore une fois, chers amis. Notre prière dans le cadre de cette étude, c'est Seigneur, si le péril augmente, augmente-nous la foi. Que le Seigneur vous bénisse.